absolument catastrophique. Le but, c'est d'aligner les dents, élargir la mâchoire et devenir un chat. Mais encore, il y a le dessus qui arrive juste après. J'ai dû payer, hein. Il n'y a pas de remboursement de la CAF, je sais pas quoi, je suis trop vieux. Le coucher de soleil qui nous est proposé. Ah ouais, mais non, avec le face track, on voit pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le délire des couchers de soleil, j'ai jamais trop compris. C'est nul, enfin, c'est bien, c'est cool, mais il y a le même partout en fait. C'est le but d'un coucher et d'un lever de soleil, donc peut-être je suis pas assez dans mon présent, mais les gens qui s'extasient devant des couchers de soleil, je comprends pas le délire. Mais bon, que grand bien vous fasse, c'est super, hein, si ça vous convient. J'ai jamais trop compris le délire, bref. J'avais envie de partager un retour d'expérience. Moi j'ai passé absolument tout l'hiver en Asie, fuir le froid hivernal d'Europe, etc. Et en fait, il y a un truc, c'est que j'ai passé un hiver assez compliqué pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons business, avec tout ce qui s'est passé en crypto, etc. J'ai perdu beaucoup d'argent. Moi, en fait, j'ai pile commencé à gagner de l'argent. La crypto s'est effondrée totalement. En fait, j'étais absolument matrixé par le business et il n'y avait que ça dans ma vie à ce moment-là. Et j'étais en mode, putain, faut que je leur montre à tous, je vais faire 100K months, tu vois. Ouais, non, en vrai, je crois que je reviens sur ma décision. Les couchers de soleil, c'est quand même magnifique des fois. Le truc, c'est que vous devez absolument pas être comme ça parce que vous êtes en train de détruire votre santé, vous êtes en train de détruire votre efficacité également. Ça va de pair. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous êtes absolument en train d'allouer toute votre énergie du lever du matin au coucher, voire pendant la nuit. Moi, je me réveillais, je faisais des cauchemars à cause du business. Je vous mens pas, c'est réel ce que je vous raconte. Je faisais des putains de cauchemars où je me réveillais, j'avais des boutons de stress qui apparaissaient, des trucs trop chelous, pas des boutons, tu sais, quand tu manges mal ou quoi, vraiment des boutons trop bizarres qui restaient très longtemps et qui sont partis depuis que je suis dans ce lâcher prise. Et en fait, le truc qui est hyper intéressant, c'est que vous allez rester dans cette voie. Genre, peu importe ce que je vous dis, vous allez rester ultra focus avec cette culture du lock-in, cette culture du winter arc, etc. Et un jour, vous allez péter un plomb et vous allez comprendre que... Enfin, en fait, c'est pas vous allez péter un plomb du jour au lendemain. On n'est pas dans les films, ça marche pas vraiment comme ça, mais un jour, enfin, de plus en plus, vous allez être de moins en moins productif parce que mal dans votre peau. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes qui ont un business en ligne, c'est qu'ils sont trop focus que sur ça et pas sur leur santé mentale, etc. Et ça va vous mener à votre perte. Le truc qu'il faut que vous fassiez, le truc vraiment prime, c'est le lâcher prise. Et on observe généralement, de toute façon tous les mecs qui chiffrent vont vous le dire, en fait, voyez ça comme un jeu vidéo, mais répétez-vous-le tout le temps et soyez dans ce truc de... Vous êtes juste dans un jeu vidéo et arrêtez d'être full focus. C'est pas un drame si vous perdez 50% de votre net worth. C'est pas un drame si vous repartez de zéro. Il y en a plein qui sont repartis de zéro, qui repartent. En fait, c'est juste un jeu. Si vous repartez de zéro, vous êtes juste en train de faire une nouvelle partie de GTA. Et c'est tout ce qu'il faut comprendre en fait. C'est tout ce qu'il faut se dire, c'est tout. Et ensuite ça repart et faites des trucs qui vous font kiffer. Et soyez dans le lâcher prise. C'est absolument comme ça que vous allez défoncer tous les résultats que vous avez eu auparavant. Ensuite, évidemment, il y a des process. Hein. Je suis pas en mode bullshit, mindset, je sais pas quoi. Il n'y a pas de mindset. Tout est déjà parfait vu que c'est un jeu vidéo. Il n'y a pas besoin d'améliorer quoi que ce soit. Juste faites-vous kiffer. Qu'on se comprenne. En fait, le jour où vous allez make it, vous allez faire, je sais pas, 5, 10 M. Vous allez kiffer pendant 2 ans. Une fois que vous avez fait tous les pays, une fois que vous avez fait toutes les expériences pendant 2 ans, bah voilà, il y a quoi d'autre à faire, ouais, fonder une famille, etc. Mais ensuite vous repartez là-dedans parce que c'est la seule chose à faire. Donc autant faire des choses qui vous font kiffer. Ça sert à rien de faire des trucs de cons que vous aimez pas, qui rapportent beaucoup plus. Pour être riche dans 2 ans. Normalement, si vous n'êtes pas trop con, vous arrivez déjà à en vivre. C'est pas très compliqué en vrai de vivre d'un business en ligne. Juste après commencer les grosses étapes, 10, 50 cas par mois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça fait juste partie du jeu. À partir du moment où vous pouvez vivre tranquillement dans n'importe quel pays, bah, vous avez un peu déjà gagné. Et normalement, en 6 mois de taf, c'est bon. Donc voilà. À plus, bye bye. Je dois m'envoler, voler. Je fais du calme. Il le fallait. Wesh, qu'est-ce qu'il fait lui? Les Turcs qui conduisent comme des fous. Je disais, aujourd'hui m'est arrivé un tas de galères, que je me réveille, galère sur galère. J'étais très fatigué, j'ai regardé le match de la France hier, etc. Ce qui a fait que j'ai dû me recoucher, grosse sieste. Et quand je me réveille, et ça c'est un truc que j'adore faire, que je fais très souvent. Quand je me réveille, je vais dire un truc bateau, je vais dire que c'est un nouveau start, ok? Vous allez me dire d'accord, bon, très bien, merci, on a rien appris. Mais il faut vraiment voir ça comme, en fait, c'est pas juste un nouveau start, c'est vraiment comme si j'incarnais un nouveau personnage, tu vois. Et du coup, tous les problèmes, ils sont enlevés. Parce que les gens qui se réveillent et qui repensent aux problèmes d'avant, tout de suite, pic de cortisol, sous stress, etc. Alors que pas besoin. En fait, tu te réveilles et c'est plus un problème, c'est un fait. Tu vois,
Parce que pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que tu te réveilles et il y a un truc qui te casse les couilles, il y a un truc qui t'embête? Parce que c'est un truc qui te met dans une mauvaise situation que tu n'avais pas avant. Sauf que si tu abordes ça comme si c'était un fait, de fait c'est là. Et du coup tu vois ça comme un jeu, et en gros tu te réveilles, et tu as ce truc dans le skin que tu as eu, et tu dois juste résoudre le problème. Tu as un game à remplir, genre vraiment quand je viens juste comme dans un jeu vidéo, qui est directement réduire les problèmes. In fine, l'idée c'est à chaque fois se lever en ne faisant absolument pas acte du passé et que tu étais conscient avant ce sommeil quoi. En vrai, c'est trop bien le sommeil pour ça. Ça te permet vraiment d'incarner un nouveau corps et une nouvelle histoire. Et ce, à chaque sommeil. C'est vraiment ultra cheaté, vous en rendez pas compte. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça si vous m'avez compris. Dès que vous vous réveillez, vous incarnez vous-même. Et c'est comme si vous l'incarniez pour la première fois. Vous avez déjà acte de tous les problèmes et de toutes les choses à faire et vous jouez le jeu à partir de ça. Et la fin de game, elle s'arrête une fois que vous endormissez. T'imagines, tu vois la vie comme ça, mais c'est dingue. C'est juste exceptionnel. Franchement, faites-le. Oh putain, la masterclass que je vous envoie là, fou, c'est dingue, hein. Faut s'abonner parce que là c'est grave. Tous un pas de retrait. J'avance moi pas de retrait. La daronne dit pas de retrait. Je m'occupe des frais de repas. Boy, je me répéterai pas. Si j'étais toi, je le ferais pas. Si vous faites du business, bon, c'est 100% le cas normalement si vous regardez cette vidéo, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Il y en a un qui va 100% vous amener à 10, 20, 30, 50 cas par mois. Et il y en a un autre qui potentiellement vous rend des cas millionnaires. Le premier, c'est tout ce qui est loop, feedback rapide. En fait, vous habituez votre cerveau avec des business qui vous donnent de l'argent rapidement. Par exemple, le coaching, par exemple, la vente de formation. Il y a plein de choses. Le drop. Maintenant, ça, c'est bien pour faire vos premiers sous, etc. Si vous avez de plus grosses ambitions, ce qui en vrai n'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, pour ceux qui sont vraiment têtus dans leur truc, le meilleur conseil de business qui existe, c'est juste choisissez bien votre business selon vos ambitions, c'est tout. Si vous voulez faire des dizaines de millions, bah vous faites des trucs qui font des dizaines de millions en fait. C'est aussi simple que ça, j'ai l'impression de parler à des maternelles, mais c'est la vérité. La vérité c'est ça, c'est tout simplement faites des business qui font des dizaines de millions, c'est-à-dire faites des SaaS ou faites des brands, et je crois que c'est à peu près tout. Soit vous faites du software, de l'hardware, soit vous faites des brands. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas fait Polytechnique, vous n'êtes pas en capacité de recruter des ingénieurs pour faire la prochaine boîte dans l'aéronautique, dans le spatial, dans ces choses-là. Donc, la plupart d'entre vous qui êtes des gosses d'internet, qui il y a 10 ans faisiez du PvP sur Minecraft ou des build fights, les seuls choix c'est soit des SaaS, soit des brands. In fine, hein, si vous voulez faire des dizaines de millions, c'est ces choix-là. J'en connais très peu d'autres. En vrai, il y en a quelques autres, mais pour la majorité des gens, ça va être ça. Donc soit faites des brands, soit faites des SaaS. Je pourrais parler du deal making, ça c'est une putain. Ça c'est un truc, personne ne le fait. C'est juste faire des deals à longueur de journée. Il y a un mec qui cherche ci, l'autre il cherche ça, tu fais l'intermédiaire et t'as un putain de réseau. Faut juste être bon en réseau. Quand t'es bon, bah tu prends des centaines de milliers juste par deal en tant qu'intermédiaire, c'est tout. Je pourrais parler aussi, je sais pas, faites un processeur de paiement, ces trucs-là, mais c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus de juridiction. Et je connais exactement le genre de profil du mec qui regarde cette vidéo, le mec un peu normie qui fait du business online. C'est juste, soit tu fais une brand, soit tu fais un SaaS. Et c'est comme ça que tu fais des dizaines de millions. Le reste, t'as plein de petits trucs. À la limite, peut-être les communautés et encore. Ça reste pas dans le truc scale-up, vraiment, non, c'est genre vraiment, c'est juste brand ou SaaS. Le reste, si vous voulez faire 10, 20, jusqu'à 50K par mois, c'est simple, c'est plein de petits business. Ça peut être juste de la vente de coaching, ça peut être, enfin, il y a plein de choses, une newsletter, une petite communauté, enfin bref, il y a plein de choses. Mais choisissez, enfin déjà, connaissez vos ambitions et en fonction de ça, choisissez quel type de business. Voilà, c'est tout, hein.